Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Donc, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre confinement, que vous êtes mieux que ces derniers jours, que vous vous sentez en paix et que vous avez pu faire monter vos vibrations. Alors, pour ceux qui m'ont envoyé des questions gratuites, ça sera fait la semaine prochaine, normalement. Donc là, nous allons travailler sur la méditation, les soins. Et demain, nous parlerons d'un sujet, nous évoquerons un sujet demain seulement. Et jeudi, nous ferons les questions gratuites. Jeudi prochain, je dis bien. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, je vais actionner la cloche. Voilà, que tout le monde puisse arriver, que tout le monde puisse être présent à la méditation, à la relaxation, aux soins de guérison du ciel et de la terre. Ou si vous préférez de la terre au ciel aussi. Donc je pensais également à, pour ceux qui aiment la lecture, Jules Verne, De milieu sous les mers. J'ai toujours beaucoup adoré cet écrivain, d'ailleurs, qui est très futuriste pour son époque, si vous regardez bien. Donc, on parlera du sujet aussi de Jules Verne, de ses livres et de ses écrits. Voilà. Donc, on va laisser tout le monde arriver tout doucement, tranquillement. J'espère que vous vous sentez mieux ou bien dans votre peau, que vous êtes bien monté en vibration, que vous ne vous posez pas trop de questions sur ce qui se passe, ça sert à rien. Laissons Dieu nous donner la main pour avancer. Alors, vous allez vous asseoir, soit sur une chaise, soit par terre. Vous allez vous allonger comme vous préférez. Il n'y a pas de... comment dirais-je? Il n'y a pas... vous pouvez soit vous asseoir, soit vous allonger. Il n'y a pas de préférence. Voilà le mot que je cherchais. Alors, une fois qu'on est assis ou allongé, on va reprendre une première fois sa respiration et on va se connecter à la mère Gaïa, Gaïa la terre, à notre terre bien-aimée. Oui, mère bien-aimée, nous nous connectons à toi par ton amour, ta gentillesse, toi qui nous nourris, toi qui nous donnes le pain de demain. Nous nous connectons à toi pour recevoir les énergies de la mère Gaïa, de la terre, pour recevoir la joie que tu dois nous donner, recevoir l'amour, la joie, la paix. Et là, on se sent transporté dans l'univers de Gaïa. On n'est plus sur cette terre égoïste où les hommes prennent des décisions qui sont vraiment du n'importe quoi. On est dans la terre de Gaïa, on est au creux, au centre de la terre, où sent nos énergies se nourrir par Gaïa. On sent que nos racines partent en Gaïa. Et là, Gaïa veut également nous dire l'eau, la mer est puissante. Nous allons passer maintenant au nettoyage de la mer Méditerranée, de la mer en elle-même. Et là, vous allez voir des vagues, le rivage de sable. Vous êtes sur une plage magnifique, Méditerranée. Vous voyez que la mer est lumineuse, pleine de lumière, avec un ancien langage dedans. Elle est magique, majestueuse, cette mer. Et vous y rentrez dans cette mer afin d'être en union avec elle, afin de finir votre nettoyage. Vous êtes
dans l'eau puissante de Gaïa. Vous respirez doucement une deuxième fois et vous vous sentez comme si vous étiez dans la matrice ou dans le fœtus de votre maman. C'est la même sensation. Vous aurez l'impression d'être dans le fœtus. Vous aurez cette impression de revivre les 9 mois de grossesse de vos mamans. Et vous respirez une 3e fois. Vous êtes heureuse ou heureux de cet état de fœtus, d'enfant. Et là, vous respirez encore plus profondément. Et vous allez revenir vers le Père, Dieu la source, dans le paradis céleste, le jardin d'Éden. Vous êtes accueillis par l'archange Michael. Sois le bienvenu, mon frère et ma sœur. Soyez les bienvenus ici, dans le jardin d'Éden. Des fauteuils blancs vous attendent. Et vous allez vous asseoir. Un écran va apparaître, lumineux. Et là, vous allez voir, avant votre naissance, ce qui s'est passé, ce que vous avez choisi de vivre avant la naissance. Et vous êtes là. Vous regardez cette avant-naissance. Vous respirez profondément une dernière fois. Et vous vous sentez en paix, heureux ou heureuse. Vous vous sentez en harmonie avec les énergies célestes du divin. Et vous voyez vos choix, ce que vous avez choisi. Et personne d'autre n'a choisi pour vous. Et là, vous comprenez mieux votre incarnation par vos choix. Oui, vous comprenez cette incarnation, le pourquoi et le comment de cette incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici? C'est surtout ça qui vous donne l'énergie pour rematérialiser votre incarnation. Une fois que vous avez compris, l'écran s'enlève et vous vous sentez pousser des ailes d'ange, des ailes divines. Vous savez que vous êtes l'enfant chéri du divin. Vous êtes l'enfant. Oui, vous êtes l'enfant qui a grandi et vous vous donnez cet amour. Par amour pour moi, je m'aime et je m'apprécie de plus en plus. Je sais que je vais vers quelque chose de magnifique. Je sais que je suis un enfant. Et cet enfant, je vais le serrer dans mes bras. Je le serre, je lui donne l'amour qu'il n'a peut-être pas reçu dans cette vie. Et là, je lui donne tout l'amour que j'ai en moi pour cet enfant. Et là, je lui dis, merveilleux enfant, tu es accepté tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et je t'aime. Car tu es maintenant un enfant de lumière. Et je monte en énergie. J'ai 900 milliards d'énergie. Je peux croiser n'importe qui va me dire que demain je vais mourir, etc. Je ne le croirai pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aurait dit, bon écoute enfant, demain ta vie elle est terminée.
tu reviens auprès de moi. Non, il te dit, t'as pas fini ta vie. T'as pas fini de vivre. Toi, tu dois encore faire des expériences. Tant que je te rappelle pas, tu dois expérimenter la vie. Tu es venu pour ça et pas pour autre chose. Pour comprendre tes frères et sœurs, pour améliorer leur vie, pour les aider. Alors, que tu sois malade, que tu sois psychologiquement mal, etc., tu dois monter en énergie pour quitter ces anciennes robes négatives et te réveiller. Il est l'heure du réveil. Il est l'heure que tu sois l'enfant. L'enfant qui se réveille, qui devient adulte et qui sort de ce cocon. Aujourd'hui, enfant de lumière, je te demande de te réveiller. Le réveil est arrivé pour tout le monde. Réveillez-vous. Je tape dans les mains, dit le Père, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est le mot de passe que nous avions convenu pour vous réveiller, chacun d'entre vous. Oui, c'est le mot de passe, dit le Père. Nous avions convenu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi ? Car quand je vous dis le mot de passe pour vous réveiller avec le claquement de main, à ce moment-là, vous vous réveillez. Vous êtes tellement nombreux sur cette terre aujourd'hui, tellement nombreux. Beaucoup dorment, beaucoup sont dans des mondes à part. Vous êtes les enfants de l'univers. Vous êtes grands par les pouvoirs que je vous ai donnés il y a des millions d'années, mais vous vous en souvenez plus, pour beaucoup. L'amour que j'ai pour vous est énorme. Souvenez-vous de cet amour, souvenez-vous que je vous ai toujours pardonné, malgré tout. Votre humanité n'est pas entièrement humaine. Elle peut être belle, elle peut être laide. Votre monde, il est comme ça, beau et laid à la fois. Aujourd'hui, on vous demande de rentrer dans un autre cycle, de finir ce cycle et de le finir en étant nettoyé, lumineux, plein de lumière. Vous avez la chance de pouvoir vous préparer. Soyez heureux, heureuse. Soyez joyeux. Dieu vous a donné la joie, des émotions que d'autres n'ont pas. C'est magnifique, les émotions. Vous pouvez pleurer comme vous pouvez rire. Vous ne vous rendez pas compte. Certains n'ont pas d'émotions. Et ça, c'est triste pour eux. Soyez bien dans vos peaux. Soyez en harmonie. Soyez clair avec vous-même. Vous êtes des âmes de lumière, venues vous incarner à différentes époques. La réincarnation est le sujet de votre époque. Vous vous posez beaucoup de questions depuis la fin du XXe siècle. Il y a eu beaucoup de choses. Et là, vous êtes en train de grandir. Et de grandir dans le sens où vos souvenirs vous reviennent en faisant ce nettoyage. Vous êtes magnifique. Vous êtes plein d'amour les uns pour les autres. Vous allez faire une ronde d'amour, de joie, de paix et de bonheur. Et vous allez le donner à chacun d'entre vous. Je donne la paix, la joie et le bonheur à tous les êtres qui m'entourent. Je donne l'amour tout simplement à tous les êtres
N'oubliez pas de mettre l'amour autour de vous. Oui, vous ne diffusez pas assez l'amour. Un sourire. Merci. Une bonne journée. Toutes ces choses qui font que la personne, elle vous a vu, puis elle se sent pétiller à l'intérieur d'elle. Elle sent comme si, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent heureuse. Qui que ce soit. Quand vous lui dites ça avec un sourire, bon courage pour votre travail par exemple, ben, la personne, vous lui donnez des codes. Bonjour avec un sourire, merci, et puis vous souhaitez une belle journée, et puis vous lui dites ben, bon courage car votre travail n'est pas facile. Et là vous donnez à la personne des codes pour être bien, pour être heureux, pour être... La personne va se sentir soulagée, car vous lui avez dit bonne journée, merci, vous lui avez souri comme un être humain, puis vous lui avez dit bon courage pour votre journée qui n'est pas facile. Vous vous êtes mis à sa place, et ça, personne ne veut le faire actuellement, personne ne veut se mettre à la place des uns et des autres. Mais le fait de dire ça à quelqu'un permet à la personne d'être bien dans sa journée. Il va y avoir de l'espoir, il va y avoir une espèce de bien-être, ça c'est important. Et la personne va véhiculer ce bien-être. C'est un peu comme la loi d'attraction, mais vous lui dites des mots gentils, vous lui envoyez de l'amour. Et ça, la personne va se sentir très bien, il va rentrer chez lui ou chez elle. Puis elle va dire à son mari ou à sa femme « J'ai passé une excellente journée, je ne sais pas pourquoi. » Puis il va être gentil avec sa femme ou son mari, etc. Puis le lendemain, il va rencontrer d'autres personnes, puis peut-être d'autres collègues aussi qui vont lui dire « Oh, j'ai passé une journée excellente, comme jamais je n'ai passé. » Parce que vous allez employer des mots positifs, chaleureux et dans l'amour universel. Vous n'allez pas dire des gros mots, des grossièretés, quel con, etc. Non, vous allez dire avec un sourire. Bien entendu, les masques ne sont pas encore obligatoires. Il faudra qu'ils soient transparents pour voir les sourires. Et là, vous lui dites belle journée, bonne journée. Mais la personne se sent transportée, je peux vous le dire, de joie. Du fait que vous sortez de chez vous, vous croisez, vous dites bonjour avec un grand sourire, vous lui dites rien que ça permet à chacun d'être mieux dans la société. Vous remarquerez que si vous sortez, vous allez dire ce genre de choses, que ce soit la caissière, que ce soit n'importe qui, ben là la personne est transportée de joie. Parce que vous ne l'avez pas ignoré, parce que vous ne l'avez pas méprisé, parce que vous avez été gentil, et puis dans l'amour universel avec cette personne. Et ça, là-haut, ça redescend, et en vous, vous allez rencontrer des gens qui seront également dans cet amour universel. Vous allez avoir besoin d'une aide, par exemple. Quelqu'un va venir vous aider. C'est véridique, ça s'est déjà vu. C'est comme le fait, vous rencontrez quelqu'un qui ne peut pas payer sa baguette de pain. Bon, vous lui dites, écoutez, j'ai 1 euro, je peux vous l'offrir. Ben, vous rencontrez ce genre d'événement. Également, vous, la personne, vous rend, l'univers vous rend vos bienfaits. L'univers vous rend toutes les gentillesses que vous faites. Et ça, il le rend sans arrêt. Alors, forcément, plus vous faites... Attention à vos faits, à vous dire « je ne suis pas en colère ». Si je suis en colère, bon, je demande au Père de me recalmer, de me recalibrer. Ça peut arriver. C'est humain d'être en colère, dit le Père. Même lui, des fois, est en colère, faut pas croire. Car c'est pas facile de travailler dans votre monde, il dit bien. Combien de fois il a dit « combien de fois je me suis mise en colère ?» Combien de fois j'ai détruit par la nature les choses? Combien de fois votre humanité s'est cassée la figure? Regardez toutes les civilisations.
Et vous êtes en train de faire pareil. Vous êtes en train, il dit bien, de vous casser la figure, encore une fois. C'est pas de votre faute, mais vous ne réagissez pas quand il le faut. Vous êtes là, passif. Vous attendez quoi, dit le père. Vous attendez que votre civilisation se casse la figure et qu'une autre en ressort. C'est ce qui risque de vous arriver si vous attendez, si vous ne faites rien. Vous êtes, de toute façon, vous arrivez, vous allez être la fin d'une autre civilisation viendra derrière vous. Puis ils diront, qu'est-ce qu'ils étaient sauvages, ces gens-là. Ils ne savaient pas se loger. Ils ne savaient pas avoir l'électricité gratuitement. Ils ne savaient pas avoir tout ce qu'il faut gratuitement. Puis leur téléphone, qu'est-ce que c'est? C'est pas assez moderne. Voilà ce qu'on dira de vous. C'est que de vos gouvernements étaient sauvages, pas assez en avance sur leurs époques. Nous sommes pourtant une ère qui doit aller dans l'avancement des choses. Oh, puis ils voulaient construire l'intelligence artificielle. Ah, ils avaient construit ça. Mais à quoi ça sert? Des robots sans âme? Pour prendre le travail des humains? C'est ce qui vous attend et ce qui vous pend au nez. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais l'intelligence artificielle est bien au point. Pour le militaire, pour la police, pour beaucoup de choses, ils ont mis au point. Je tiens à vous le dire. Hein. Et c'est en train d'éclore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils se sont fait supprimer de leur travail pour que d'autres travaillent à leur place qui ne coûtent aucun argent. Car l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va coûter? Juste l'achat. Et après, vous, plus de travail, revenu universel, vous allez rester à glander, à ne rien faire, parce que c'est les robots qui vont prendre votre place. Et votre revenu universel, il va vous servir à quoi faire? Est-ce que vous serez plus heureux ou plus heureuse? Réfléchissons. Car, malheureusement, dit le Père, je ne laisserai pas faire. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle vous ressemble. Ils n'ont pas d'âme. Vous, vous avez une âme. Vous, vous avez une conscience. Personne ne peut vous l'apprendre. Et l'intelligence artificielle, c'est vide. Il n'y a pas d'âme. Et vos gouvernements pensent beaucoup à mettre en place l'intelligence artificielle. Je tiens à vous le dire. Donc, c'est à vous de vous battre à défaire les choses, et là avec la loi d'attraction. Loi d'attraction, d'ailleurs je vais vous en parler de cette loi d'attraction que vous voulez ignorer, tous, beaucoup. Loi d'attraction, c'est pourtant facile à mettre en place, je vous l'ai expliqué plus d'une fois. La loi d'attraction, c'est votre pensée. Alors, la loi d'attraction, c'est la croyance qu'en vous concentrant sur des pensées positives, au lieu d'avoir des pensées négatives, vous, le peuple, les gens, pouvez apporter des expériences positives dans votre vie. Cette croyance est fondée sur l'idée que vos pensées sont à la fois énergie pure. Et que par l'énergie, vous attirez une énergie qui est pareille. Seulement, il faut que vous y croyiez, que vous ayez la foi. Vous pouvez améliorer votre propre richesse, votre propre santé, vos relations personnelles, votre propre professionnel, ainsi de suite. La loi d'attraction compte parmi les plus populaires des lois universelles mystiques. Les partisans de cette croyance associe généralement des techniques de recadrage cognitif avec des affirmations et des visualisations créatives pour remplacer les pensées limitantes ou autodestructrices qui sont négatives par des pensées autonomes et adaptées, pensées positives. C'est un élément clé pour changer efficacement vos schémas de vie, vos schémas de pensée négatifs, en ressentant par la visualisation créative
que les changements souhaités sont déjà mis en place, sont déjà produits. Cette combinaison de pensées et d'émotions positives est censée permettre d'attirer des expériences, des opportunités positives en se mettant en résonance avec la loi d'attraction énergie proposée. La loi d'attraction n'a aucun fondement scientifique et relève de la pseudo-conscience. Un certain nombre de chercheurs ont critiqué cette pensée, utilisation de concepts. Alors, l'histoire de l'origine de la loi d'attraction et l'enseignement de Phineas Gambie dans le début du 19e siècle, au début de sa vie. Gambie a été diagnostiqué il a eu la tuberculose. Le traitement médical ne fonctionna pas. Il effectua un voyage à cheval vers sa ville natale dans le Nov-Hampshire. Il retrouve ensuite son état de santé, se rétablit rapidement. Un événement qui le pousse à étudier l'influence de l'esprit sur le corps, bien qu'il n'ait jamais utilisé le mot loi d'attraction. Il explique dans une déclaration le concept de la domaine de la santé, la maladie et l'esprit. La maladie est dans l'esprit, car le corps n'est que la maison qui l'abrite, et nous lui accordons la valeur qui est la sienne. Par conséquent, si votre esprit a été trompé par quelques ennemis invisibles, à travers une croyance, vous pouvez le manifester sous forme de maladie, conscieusement ou pas. Pour ma théorie ou la vérité, j'entre en contact avec l'ennemi et je restaure ma santé et mon bonheur. Je le fais en partie mentalement, en partie en parlant, jusqu'à ce que je corrige les mauvaises impressions, que j'établisse la vérité, et la vérité est le remède. En 1877, le terme loi d'attraction apparaît dans la première fois dans un livre écrit par un Russe, Elena Blavatsky, dans un contexte faisant allusion à un pouvoir d'attraction existant dans les éléments de l'esprit. Son livre, Isis dévoilée, traite des mystiques ésotériques de la théosophie antique. Mais celui qui a le premier énoncé la loi principale a été Prentice Mulford, une figure centrale dans le développement de la réflexion de la nouvelle pensée, traitée par la loi d'attraction, longuement par exemple dans son essai La loi de la réussite, publié en 1886-87, et cela Mulford a suivi par d'autres auteurs de la nouvelle pensée, comme Henri de Bois, commencé par son image de Dieu en l'homme en 1892, et Ralph Waldo Trine, en commençant par son premier livre, Ce que tout le monde recherche. Pour ces auteurs, la loi d'attraction concerne non seulement la santé, mais tous les aspects de la vie. Le XXe siècle a vu une montée de l'intérêt pour le sujet, avec beaucoup de livres écrits sur ce thème, parmi lesquels deux des plus grandes best-sellers de tous les temps, Think and Grow Rich de Napoléon Hill et Vous pouvez guérir votre vie de Louise Hay. Alors ça, c'est en 1989, celui de Louise Hay, 84, pardon, et celui de Napoléon Hill en 1937. Même si le mouvement New Age, intégrant de nombreuses idées nouvelles, incluant celle de la loi d'attraction, demeure un nouveau concept à part entière. En 2006, le concept de la loi d'attraction a trouvé une exposition notable avec la sortie du film The Secret, Le Secret, film de 2006 qui a ensuite été transcrit dans un livre du même titre en 2007. Le film et le livre ont bénéficié d'une vaste couverture médiatique. Le livre de Rhonda Byrne a aussi inspiré la réalisation d'un film de fiction basé sur le secret avec Cathy Holmes. Alors, les auteurs de la nouvelle pensée estiment que la loi d'attraction est toujours d'actualité, qu'elle apporte à chaque personne des conditions et les expériences objets de la pensée atteinte et désirs prédominants. Charles Haanel a écrit le système de la clé maîtresse en 1912. La loi d'attraction vous apportera certainement et infailliblement les conditions, l'environnement, les expériences de la vie correspondant à votre attitude mentale habituelle, caractéristique et prédominante. Ralph Trine a écrit dans In Sun White The Infinite 1887 la loi d'attraction
fonctionne universellement sur tous les plans d'action. Et nous attirons tout ce que nous désirons ou attendons. Si nous désirons une chose et en attendons une autre, nous nous divisons en conflits intérieurs. Et ceci mène rapidement à des résultats désolants. Déterminez-vous résolument à n'attendre que ce que vous désirez. Alors vous n'attirez ce que vous désirez. Rhonda Byrne a réalisé en 2006 le film Le Secret, dans laquelle elle met l'accent sur la pensée des personnes voulant obtenir quelque chose, mais aussi sur l'infusion de la pensée dans l'émotion maximale. Elle prétend que la combinaison de la pensée et du sentiment, ce qui attire le désir. Le secret révèle que votre esprit subconscient peut contrôler tout ce qui se passe autour de vous, y compris les expériences positives. Comme avoir quelqu'un qui vous appelle à des kilomètres de distance et des expériences négatives comme la mort. Herbin souligne la puissance de l'esprit subconscient en proposant au lecteur de prendre le plein de contrôle de ses pensées dans le but de réaliser des choses dans la vie avec l'esprit autant que par l'action. Un autre livre de James Redfield, T. Celestine Prophecy, d'ailleurs qui est très connu pour d'autres livres également, affirme que la réalité peut être manifestée par l'homme. L'homme et l'univers émanent une forme d'attraction agissant entre eux, semblable à une attraction magnétique. La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy dit que les lecteurs peuvent atteindre des objectifs apparemment impossibles en apprenant comment mettre leur esprit sous le contrôle. Le pouvoir par Rhonda Byrne, la chimiste de Paulo Coelho. Le pouvoir du moment de maintenant par Edgar Tolle affirme de même, alors que des témoignages personnels prétendent que le secret et cette loi ont fonctionné pour eux. Un certain nombre de sceptiques ont critiqué le film et le livre de Rhonda Byrne. Une critique du livre par The New York Times, Brooke Réveil, appelle le secret de la pseudo-conscience une illusion de la connaissance. Après, bien entendu, vous avez des mouvements religieux et philosophiques qui se sont mis en place. Le concept de la nouvelle loi de la pensée de l'attraction est enraciné dans des idées qui viennent de diverses traditions philosophiques et religieuses. Il a été inspiré par l'émermétisme, le transcendentalisme de la Nouvelle-Angleterre, des versets de la Bible et de l'hindouisme. L'émermétisme a influencé le développement de la pensée européenne à la Renaissance. Ces idées ont retransmis en partie par le biais de la chimie au XIXe siècle. Franz Mesmer a étudié les travaux alchimiques ainsi que Van Helmont était un médecin du Xe siècle, flamand, médecin qui proclamait les pouvoirs curatifs de l'imagination. Ceci a conduit Mesmer à développer des idées sur le magnétisme animal, que Phineas Gembie, le fondateur de la Nouvelle Pensée, étudia. Le mouvement transcendentaliste s'est développé aux États-Unis immédiatement avant l'émergence de la Nouvelle Pensée et est censé avoir une grande influence sur elle. George Ripley, une figure importante de ce mouvement, a déclaré que son idée directrice était la suprématie de l'esprit sur la matière. Les auteurs de la Nouvelle Pensée citent souvent certains versets dans la Bible dans le contexte de la loi d'attraction. Un exemple, Marc 12, 24. « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » À la fin du XIXe siècle, Sami Vivekananda se rendit aux États-Unis et donna des conférences sur l'hindouisme. Ces entretiens ont grandement influencé le mouvement de la Nouvelle Pensée et en particulier William Walker Atkinson qui a été un des pionniers. Alors les critiques, bien entendu, il y en a toujours. Il y aura toujours des critiques. La loi... Alors ça, c'est pour la loi d'attraction. Donc, je vous ai dit, il est tout à fait positif d'y croire, de savoir que la loi d'attraction, que ce soit pour votre domaine professionnel, que ce soit pour votre domaine
financier, que ce soit pour votre santé, vous permettra d'être en parfaite santé. Je suis en parfaite santé physique. Je suis en parfaite santé émotionnelle. Je suis bien dans ma peau. Je suis heureux ou heureuse. Je suis avec Dieu, etc. Il y a plein de pensées que vous pouvez dire tous les jours. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée en espérant que j'arrive à mettre cette vidéo en ligne rapidement. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Et à demain. Au revoir.